Et alors ça, c'est une de mes phrases à moi, c'est de jamais croire ce qu'on me dit. Toujours vérifier. Bonjour, je m'appelle Arnaud Vallet, je suis QA Manager au sein de Bluesoft depuis juin 2021. Je dirais que la base du testeur, et nous, ce qu'on utilise, c'est TestRail. C'est-à-dire que c'est notre outil phare. C'est l'outil avec lequel on rédige tous nos cas de test, qu'on fait toutes nos campagnes de test et où on a toute notre traçabilité. C'est l'outil numéro 1. Après, ensuite, je sais qu'il y a des concurrents, TestLink, X-Ray par exemple. Mais nous, voilà, on avait décidé d'utiliser TestRail parce que je le connaissais et que je l'utilisais avant. Et ensuite, après, pour la partie automatisée, nous, c'est Java Selenium pour les applis web. Pour sa simplicité d'utilisation, en fait, et de compréhension. C'est avec un minimum d'explication, de formation, on peut tout faire, en fait. Et c'est un outil qui est en perpétuelle amélioration. Et du coup, il est totalement dynamique dans sa façon de concevoir le test. Donc moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors nous, principalement, donc pour décrire nos user stories et notre board, on utilise Azure DevOps, qui nous permet en fait de suivre toutes les US et tous nos sprints en fonction des projets et que en plus de nos plans de test, on rajoute en commentaire tout ce qu'on a testé, un screenshot si nécessaire et qu'on remonte le cas échéant des bugs pour pouvoir tracer vraiment tout ce qu'on a remonté lors de notre phase de QA. Le côté primordial du QA, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur et de s'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on n'aurait pas pensé. Vraiment, c'est ça, la plus-value du QA. Je suis un utilisateur lambda de l'application et je veux l'utiliser comme bon me semble. Et par contre, elle, de son côté, l'application, il faut qu'elle réponde correctement. Comment je pourrais mettre en défaut l'application? Parce que c'est ça le but d'un QA, c'est pas de prouver que ça fonctionne, c'est de prouver que ça fonctionne pas. C'est de trouver des rouages qui pourraient mettre en défaut l'application. Donc en fait, c'est plus le schéma inverse. C'est de se dire, moi, je veux trouver un truc qui fonctionne pas dans l'application. Et pas prouver que ça fonctionne, c'est prouver que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, il faut se mettre souvent dans la peau d'un utilisateur lambda sans connaître l'architecture qu'on a derrière, les personnes qui y travaillent et de se dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire telle action, même si l'application me dit que je n'ai pas le droit, si je le fais quand même, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle l'a prévu? Alors dans notre domaine, pour être un bon QA, il faut être curieux technologiquement. C'est-à-dire que techniquement, il faut se mettre à la place de l'utilisateur quand on teste, mais également être curieux de qu'est-ce qu'on va faire de la donnée. C'est-à-dire que quand on renseigne des informations, est-ce qu'elles sont modifiées ou est-ce qu'elles sont stockées? Il faut vraiment voir toute la chaîne de la donnée pour être sûr de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si ma donnée en entrée, elle est pareille qu'à ma sortie, tout le traitement et le transfert de cette information, de cette donnée, est resté et est conforme. Et donc du coup, je dirais que les qualités pour un testeur, c'est déjà d'être curieux techniquement, d'être rigoureux, autonome. Et alors ça, c'est une de mes phrases à moi, c'est de jamais croire ce qu'on me dit. Toujours vérifier. Parce que le nombre de fois où on m'a dit « ne t'en fais pas, c'est pushé, ça fonctionne, etc. » et que par acquis de conscience, je vérifie, je lui dis que ça fonctionne pas. On me dit « mais si », je lui dis que non. Et du coup, là, il vérifie par exemple son code ou son push et il me dit « ah non, le build a échoué à cause de mes tests unitaires par exemple et du coup, ça n'a pas déployé. » Donc effectivement, je pense que la qualité principale d'un QA, c'est de jamais croire ce qu'on nous dit. Mais ça, c'est purement personnel, c'est ma phrase à moi. C'est toujours vérifier, toujours vérifier. Une user story, c'est tout simplement la définition d'un besoin. C'est-à-dire que du coup, le product owner va récupérer en fait un besoin pour un client, d'une fonctionnalité X ou Y, ou d'un morceau d'une application, enfin d'une fonctionnalité, pardon. Et du coup, elle va définir le besoin en expliquant, voilà, je veux que cette fonctionnalité, elle fasse telles et telles choses, avec généralement des maquettes, de façon à illustrer comment ça doit se comporter, comment ça doit s'afficher.